Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore réaliser les 8 choses suivantes, vous ne vieillissez pas simplement avec grâce. Vous êtes une perle rare avec plus de chances de vivre jusqu'à 100 ans que vous ne le pensez. La longévité est bien plus qu'une question de chance ou de génétique. Elle est une question de petits gestes du quotidien, dont beaucoup, sans même en avoir conscience, sont importants. Nombreux sont ceux qui pensent qu'en vieillissant, notre force diminue inévitablement, mais c'est faux. En réalité, certaines personnes conservent une force, une souplesse et une acuité mentale bien supérieures à ce que les autres attendent. Elles se déplacent facilement, restent actives et conservent des capacités que beaucoup d'autres de leur âge n'ont pas. Ce sont ces personnes qui vivent souvent plus longtemps et mieux. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 8 caractéristiques essentielles qui vous distinguent. Si vous pouvez encore pratiquer ces activités, vous êtes sur la voie d'une vie plus longue et plus saine. Certaines d'entre elles peuvent vous surprendre, mais chacune est un indicateur fiable de l'espérance de vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière chose est quelque chose que peu de gens considèrent, mais elle a un impact significatif sur la durée et la qualité de votre vie. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo à venir. Si vous aimez cette vidéo, merci de saisir 1 dans les commentaires. Si vous ne l'aimez pas, saisissez 0 dans les commentaires pour me le faire savoir afin que je puisse vous proposer de meilleures vidéos. C'est parti. Signez 1 et vous pourrez vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. L'un des indicateurs les plus évidents de l'espérance de vie n'est pas la vitesse à laquelle vous marchez ou la charge que vous pouvez soulever. C'est bien plus simple. Si vous pouvez encore vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains, c'est un bon signe de santé physique générale, d'équilibre et de force musculaire. Plus importante encore, c'est l'un des indicateurs les plus précis de votre autonomie. La perte musculaire se produit naturellement avec l'âge, mais son ampleur et son rythme sont déterminés par la façon dont nous utilisons notre corps. Être capable de se lever d'une chaise avec seulement les jambes indique des muscles du bas du corps forts, un bon équilibre et une bonne stabilité abdominale. Si vous devez vous appuyer sur vos mains ou vous pencher fortement en avant pour vous lever, la force de vos jambes diminue peut-être. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes levé d'une position assise. Avez-vous réussi facilement ou senti qu'il vous fallait un petit coup de pouce? Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils perdent de la force jusqu'à ce qu'un petit problème, comme des efforts pour se lever d'une chaise basse, se manifeste. Prenons l'exemple d'Harold, 77 ans. Toujours actif, il a découvert un jour que se lever de son fauteuil inclinable n'était plus aussi simple qu'avant. Il devait s'appuyer sur ses mains. Il pensait initialement que c'était lié à l'âge, mais après que son médecin lui a expliqué que la force des jambes était l'un des aspects les plus importants de la prévention des chutes, il a décidé de commencer des exercices faciles pour retrouver cette force. En quelques mois, il pouvait à nouveau se lever facilement et se sentait plus fort et plus confiant dans ses mouvements. Cette capacité est importante, car la force du bas du corps est directement liée à la mobilité et à l'équilibre. Des jambes faibles augmentent le risque de chute, l'une des principales causes de blessures chez les personnes âgées. Si vous pouvez encore vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains, cela signifie que vos jambes sont encore assez fortes pour vous soutenir, que votre équilibre est bon et que votre coordination est excellente, autant de facteurs importants pour votre longévité. Ne vous inquiétez pas si vous vous surprenez à utiliser vos mains pour vous pousser. La force peut être retrouvée à tout âge. Des exercices simples comme les squats,
les relevés de jambes assis et les élévations de talons debout vous aideront à retrouver la puissance musculaire nécessaire pour conserver cette capacité. La clé est la régularité. De petits efforts quotidiens produisent de grands résultats à long terme. Alors, la prochaine fois que vous vous levez, soyez attentif à la façon dont vous le faites. Si vous y parvenez sans effort, cela signifie que vous êtes en meilleure forme que vous ne le pensez. C'est un petit geste, mais cela en dit long sur votre santé à long terme. Deuxième signe, vous pouvez marcher d'un bon pas sans être essoufflé. L'un des facteurs les plus importants de la longévité est la vitesse et non la distance. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore marcher d'un bon pas sans être essoufflé, vous êtes dans une situation très particulière. La vitesse de marche est étroitement liée à la longévité et des études ont montré que les personnes qui marchent régulièrement vivent plus longtemps et en meilleure santé. Il ne s'agit pas seulement de se remettre en forme, il s'agit aussi de santé cardiovasculaire, de fonction pulmonaire, d'endurance musculaire et de vitalité générale. Marcher à un rythme régulier et assuré indique que votre cœur est capable de pomper le sang efficacement. Vos poumons produisent suffisamment d'oxygène et vos muscles ont l'endurance nécessaire pour vous permettre de bouger. Pensez à votre façon de marcher. Lorsque vous marchez, bougez-vous avec détermination ou remarquez-vous un ralentissement plus important que d'habitude? Avez-vous besoin de faire une pause et de reprendre votre souffle après avoir parcouru une courte distance? Un ralentissement du rythme de marche peut être l'un des premiers symptômes d'une mauvaise santé, et il survient généralement si progressivement qu'on ne le remarque pas. Prenez William, 74 ans. Il avait toujours été un homme actif, mais il s'est rendu compte que ses promenades prenaient plus de temps que d'habitude. Il pensait simplement faire preuve de prudence, mais il a ensuite remarqué autre chose. Sa respiration s'est accentuée en montant un escalier. C'est alors qu'il a décidé de surveiller son rythme de marche. Il a commencé à s'adapter sur de petites distances pour maintenir une allure régulière sans s'essouffler. Il a progressivement amélioré son endurance, repris confiance et s'est senti plus jeune. Marcher ne se limite pas à se déplacer d'un endroit à un autre. C'est un indicateur de santé globale. Un rythme soutenu et régulier indique que votre système cardiovasculaire fonctionne correctement, que vos muscles sont sollicités et que votre équilibre reste intact. La marche contribue également à entretenir la mémoire et réduit le risque de déclin cognitif en plus de ses bienfaits physiques. Si vous n'êtes pas sûr de votre position, faites un simple essai de marche à un rythme normal sur environ 3 mètres, puis augmentez votre vitesse comme si vous essayiez d'attraper une porte d'ascenseur avant qu'elle ne se ferme. Si vous pouvez effectuer cet exercice confortablement sans être essoufflé, c'est un bon indicateur. Cependant, si vous vous sentez essoufflé ou chancelant, il est peut-être temps d'améliorer votre endurance. Bonne nouvelle, améliorer votre vitesse de marche ne nécessite pas d'exercices intenses. Marchez régulièrement, adopter une bonne posture et s'efforcer d'augmenter progressivement votre allure peuvent en faire une grande différence. Même une légère augmentation de votre allure de marche peut vous faire vivre des années. Alors, la prochaine fois que vous irez marcher, soyez attentif à votre vitesse. Si vous pouvez encore marcher à un rythme soutenu et en toute confiance, c'est un excellent signe que votre corps fonctionne bien et que vous êtes sur la bonne voie pour vivre longtemps et en bonne santé. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un deuxième commentaire ci-dessous pour me signaler votre présence. Continuons. Troisième signe.
Vous pouvez tenir en équilibre sur un pied pendant au moins 10 secondes. L'équilibre est une chose que la plupart des gens négligent jusqu'à ce qu'ils la perdent. Pourtant, la capacité à garder l'équilibre, même quelques secondes, est un signe fort du vieillissement de votre corps. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore tenir debout sur un pied pendant au moins 10 secondes sans vaciller, vous êtes en pleine forme. Des études ont d'ailleurs démontré que l'équilibre est étroitement lié à la longévité. Les personnes qui le conservent jusqu'à un âge avancé ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Un bon équilibre ne se limite pas à la prévention des chutes. Il indique que votre système neurologique, vos muscles et vos réflexes fonctionnent à l'unisson. Lorsque vous vous tenez sur un pied, vous sollicitez plusieurs systèmes de votre corps, notamment votre vision, votre oreille interne et votre proprioception, la capacité de votre corps à percevoir sa position dans l'espace. Si l'un de ces systèmes commence à se détériorer, l'équilibre est l'un des premiers à en souffrir. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez enfilé une chaussette debout. Avez-vous réussi à rester stable ou avez-vous dû vous appuyer sur quelque chose? Un léger déséquilibre peut s'accumuler avec le temps. Nombreux sont ceux qui ignorent qu'ils perdent leur stabilité jusqu'à ce qu'ils fassent un faux pas ou qu'ils soient sur le point de tomber. Prenons l'exemple de Frank, 76 ans. Il a toujours été actif physiquement, mais un jour, alors qu'il se préparait, il a remarqué que se tenir en équilibre sur un pied pour enfiler son pantalon lui semblait plus difficile que d'habitude. Il a cru à un coup de chance, mais lorsqu'il a essayé de se tenir volontairement sur un pied, il n'a survécu que quelques secondes avant de basculer. Ce fut un déclic. Il a commencé à intégrer des exercices d'équilibre à sa routine quotidienne. Et en quelques semaines, il a constaté une différence significative. Non seulement il est stable, mais il se déplace avec confiance. L'équilibre est l'un des indicateurs les plus efficaces du risque de chute. Et, comme vous le savez sûrement, les chutes sont l'une des principales causes de blessures et d'hospitalisation chez les personnes âgées. Plus votre équilibre est bon, moins vous risquez de faire une chute qui pourrait changer votre vie. Si vous vous interrogez sur votre position, faites ce test rapide. Tenez-vous près d'un comptoir ou d'une surface solide que vous pourrez utiliser si nécessaire. Levez un pied du sol et testez votre équilibre pendant 10 secondes. Si vous y parvenez confortablement, c'est bon signe. Sinon, pas d'inquiétude. Des exercices simples comme se tenir debout peuvent vous aider à améliorer votre équilibre. Levée de talons, levée de jambes latérales et transfert de poids d'un pied à l'autre. L'idée est de s'entraîner un peu chaque jour pour maintenir votre coordination. Maintenir un bon équilibre ne se résume pas à rester debout. Il s'agit de préserver votre indépendance pour les années à venir. Plus votre équilibre est bon, plus vous pourrez avancer dans la vie en toute confiance, sans craindre de tomber ou de perdre votre mobilité. Alors, la prochaine fois que vous ferez la queue au supermarché ou que vous vous brosserez les dents, essayez de vous tenir sur un pied pendant quelques secondes. Si vous y parvenez facilement, c'est un bon signe que votre corps fonctionne correctement et que vous êtes sur la bonne voie pour vivre longtemps et en bonne santé. Le signe 4 signifie que vous pouvez vous mettre à terre et vous relever sans aide. La mobilité est l'un des meilleurs indicateurs de longévité, avec la force et l'endurance. Si vous pouvez encore vous mettre à terre et vous relever sans aide, vous avez un avantage considérable sur de nombreuses personnes de votre âge. Cette compétence est directement liée à votre souplesse, votre force musculaire, votre coordination et votre mobilité globale. Autant d'éléments essentiels pour conserver votre autonomie en vieillissant. De nombreuses personnes âgées
commencent à éviter complètement le sol par peur de ne pas pouvoir se relever. Cependant, dès que vous cessez d'effectuer certaines actions, votre corps commence à perdre sa capacité à les effectuer. Être capable de se baisser et de se relever indique que vos jambes, votre tronc et le haut de votre corps fonctionnent encore ensemble, ce qui devient de plus en plus rare après 65 ans. Pensez à la dernière fois où vous avez laissé tomber quelque chose par terre. Avez-vous marqué une pause avant de vous baisser pour le ramasser? Avez-vous trouvé facile ou difficile de vous allonger complètement? Ces simples moments en disent souvent plus sur notre mobilité qu'on ne le pense. Prenons l'exemple de Joseph, 78 ans. Il n'avait jamais envisagé de s'allonger par terre jusqu'à ce que son petit-fils lui demande de jouer à un jeu de société assis. Il hésitait, non pas par manque de volonté, mais parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir se tenir debout confortablement. C'est alors qu'il a compris qu'il devait améliorer sa mobilité. Il a commencé à pratiquer des mouvements lents et contrôlés, comme s'accroupir, s'agenouiller et se relever avec les jambes, plutôt qu'en s'appuyant sur les meubles. Il a finalement retrouvé la capacité de se relever et de se relever facilement. Plus important encore, il a repris confiance en ses mouvements. La capacité à se relever du sol, sans aide, est l'un des indicateurs les plus fiables de l'espérance de vie. Des chercheurs ont découvert que les personnes qui ont des difficultés avec ce mouvement sont plus susceptibles de développer des problèmes de mobilité plus tard dans la vie. Pourquoi? Parce que cela indique une dégénérescence physique générale, notamment une faiblesse musculaire, une diminution de la souplesse et un équilibre compromis. En revanche, ceux qui conservent cette capacité sont plus susceptibles d'être actifs, indépendants et résilients. Pour vous mettre à l'épreuve, essayez de vous tenir debout près d'une chaise pour plus de sécurité, puis abaissez-vous lentement au sol et voyez si vous pouvez vous relever sans rien saisir. Si vous y parvenez, c'est un bon signe que vos muscles et vos articulations fonctionnent encore correctement. N'abandonnez pas si les choses devant Neustins deviennent difficiles. La mobilité peut être améliorée. Maintenir cette capacité est plus qu'un simple confort. Cela nécessite des étirements quotidiens, de la musculation et des mouvements contrôlés qui simulent le fait de se relever d'une position basse. Il s'agit de rester autonome. Si vous devez vous asseoir pour attraper quelque chose, lacez vos chaussures ou vous rattraper après une chute, avoir la force et la coordination nécessaires pour récupérer peut faire toute la différence. Alors, la prochaine fois que vous éviterez de vous lever, demandez-vous si ce n'est pas parce que vous éprouvez des difficultés à vous relever. Si vous parvenez encore à effectuer ce mouvement avec aisance, considérez-le comme un indicateur fort que votre corps vieillit bien et que vous êtes sur la bonne voie pour une vie longue et saine. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me signaler votre présence. Continuons. 5e signe. Vous pouvez porter un sac de supermarché plein sans effort. La force ne se limite pas à soulever des poids lourds en salle de sport. Il s'agit aussi d'accomplir les tâches quotidiennes avec aisance. Si vous pouvez encore porter un sac de supermarché plein sans effort, vous êtes en bien meilleure forme que la plupart des personnes de votre âge. La capacité à soulever et à porter des objets confortablement est un bon indicateur de force musculaire, d'endurance et de conditions physiques fonctionnelles, autant de facteurs qui contribuent à une vie plus longue et plus saine. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de la force de préhension et de l'endurance du haut du corps jusqu'à ce qu'ils constatent une détérioration. Porter des courses, ouvrir des bocaux et même soulever une valise demandent plus que la simple force des bras. Cela sollicite également
les épaules, le dos et la ceinture abdominale. Selon des études, la force de préhension est l'un des meilleurs indicateurs de longévité. Les personnes ayant une meilleure préhension vivent plus longtemps et en meilleure santé, tandis que celles qui peinent à soulever des objets de base sont plus susceptibles de perdre leur mobilité et leur santé générale. Pensez à la dernière fois que vous avez fait vos courses à l'intérieur. Avez-vous attrapé les sacs sans réfléchir à 2 fois? Ou vous êtes-vous senti obligé de faire une pause et d'ajuster le poids pour éviter de vous fatiguer? Vous arrive-t-il de demander de l'aide pour transporter des objets courants, auparavant simples? Ces changements mineurs surviennent souvent, si progressivement qu'on ne les remarque pas au premier abord. Prenez Richard, 75 ans. Il a toujours été fier de son indépendance, mais un jour, après une course normale, il a constaté qu'il avait du mal à monter les sacs sur les marches. Les sacs n'étaient pas plus lourds que d'habitude. Son physique avait récemment perdu de sa force. C'est alors qu'il a décidé de commencer des exercices de musculation faciles pour les bras, les épaules et la préhension. En quelques mois, il a non seulement pu à nouveau porter ses courses avec aisance, mais il a également constaté une augmentation de son énergie et une diminution de la fatigue liée aux tâches quotidiennes. La bonne nouvelle, c'est que pour conserver sa force, il n'est pas nécessaire de soulever des charges lourdes ni d'exercer des exercices intenses, même des efforts mineurs, comme serrer un ballon en caoutchouc pour améliorer sa préhension, soulever des haltères légers ou pousser contre le plan de travail, peuvent avoir un impact significatif. La clé est la régularité. Quelques minutes d'activité physique par jour peuvent contribuer à préserver la masse musculaire et à éviter un déclin physique prématuré. Porter des courses, soulever des objets et tenir des objets avec assurance est bien plus qu'une question de commodité. Il s'agit de rester autonome. La force musculaire réduit les risques de fatigue, de faiblesse et de blessures. Plus importante encore, vous pourrez effectuer vos tâches quotidiennes seul, en toute confiance. Alors, la prochaine fois que vous soulevez un sac de course, soyez attentif à la sensation que vous ressentez. Si vous pouvez le porter confortablement, c'est bon signe que votre corps vieillit bien et que vous vivrez longtemps et activement. Signe 6. Vous pouvez monter un escalier sans vous arrêter. Les escaliers peuvent sembler faciles à monter, mais ils constituent l'un des tests les plus efficaces pour évaluer l'endurance physique, la santé cardiaque et la force du bas du corps. Si vous pouvez encore monter un escalier sans vous arrêter pour reprendre votre souffle, vous avez une longueur d'avance sur la majorité des personnes de votre âge et vous avez un signe de longévité en votre faveur. Monter un escalier exige un mélange d'équilibre, de force musculaire et d'endurance cardiovasculaire. Vos jambes ont besoin de force pour vous propulser vers le haut. Votre cœur et vos poumons doivent collaborer efficacement pour assurer la circulation de l'oxygène et votre coordination doit être suffisamment fine pour maintenir une bonne stabilité. Si l'un de ces systèmes commence à se détériorer, monter un escalier devient nettement plus difficile. Pensez à la dernière fois que vous avez monté un escalier. Vous sentiez-vous fort et stable? Ou avez-vous dû faire une pause au milieu parce que vous étiez essoufflé? Beaucoup de gens ignorent que leur endurance diminue jusqu'à ce qu'ils arrêtent complètement de monter les escaliers et utilisent plutôt les ascenseurs ou les escalators. Cependant, l'évitement aggrave la situation, entraînant une perte musculaire et une diminution de l'endurance encore plus importante au fil du temps. Prenons l'exemple de Georges, 73 ans. Il avait l'habitude de monter les escaliers sans réfléchir, mais avec le temps, il a commencé à faire de petits changements, comme utiliser l'ascenseur plus fréquemment, éviter certains bâtiments avec des escaliers ou simplement ralentir. Il n'y a pas vraiment réfléchi jusqu'au jour où, devant monter un petit étage chez un ami,
il s'est retrouvé complètement essoufflé en arrivant en haut. Ce fut un déclic. Il a commencé à monter les escaliers dès que possible, en commençant lentement et en augmentant progressivement son endurance. En quelques semaines, il a constaté une différence. Ses jambes étaient plus fortes, sa respiration s'est améliorée et monter les escaliers est devenu moins difficile. La capacité à monter les escaliers est un reflet direct de votre santé cardiovasculaire. La montée des escaliers est une méthode courante utilisée par les médecins pour évaluer rapidement votre condition cardiovasculaire. Si vous pouvez monter un étage sans ressentir de fatigue, cela indique que votre cœur et vos poumons fonctionnent encore bien, ce qui est un bon indicateur de votre santé à long terme. Pour vous mettre à l'épreuve, choisissez un escalier d'au moins 10 marches. Montez à un rythme soutenu et évaluez votre ressenti une fois en haut. Si vous parvenez à le faire sans vous arrêter ni vous essouffler, c'est un excellent indicateur. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez cela difficile. Vous pouvez l'améliorer. Montez les escaliers plus fréquemment, marchez à un rythme soutenu et effectuer des exercices faciles de renforcement des jambes vous aideront à retrouver l'endurance nécessaire pour éviter que les escaliers ne vous paraissent un obstacle. Maintenir sa capacité à monter les escaliers exige plus que de la force physique. Il s'agit de préserver votre liberté. Si vous pouvez encore le faire en toute confiance, cela suggère que votre cœur est fort, que vos muscles sont actifs et que votre niveau d'énergie est élevé, ce qui indique que vous êtes sur la bonne voie pour vivre une vie longue et saine. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, veuillez laisser le 6e commentaire ci-dessous pour me signaler votre présence. Continuons. Le 7e signe indique que vous vous souvenez clairement des conversations et des événements récents. La santé physique est essentielle à la longévité, mais la santé cognitive l'est tout autant. Si vous pouvez vous souvenir des discussions récentes, des noms et maintenir votre vivacité d'esprit au quotidien, vous possédez l'un des meilleurs indicateurs d'une vie longue et épanouie. Votre mémoire et vos fonctions cérébrales ne se limitent pas à votre QI. Elles reflètent la santé générale de votre cerveau, de votre circulation sanguine et de votre système nerveux. Il est courant de souffrir d'amnésie périodique avec l'âge, comme égarer ses clés ou avoir du mal à se souvenir d'un terme. Cependant, il existe une différence significative entre de légères défaillances et une détérioration cognitive apparente. Si vous pouvez encore tenir des discussions constructives, vous remémorer des événements récents et suivre facilement vos tâches quotidiennes, vous êtes en bien meilleure forme que beaucoup de personnes de votre âge. Pensez à une journée normale. Avez-vous du mal à vous souvenir de ce que vous avez mangé au petit déjeuner? Ou pouvez-vous vous souvenir de détails d'une conversation que vous avez eue hier? Êtes-vous encore capable d'assimiler de nouvelles connaissances, de résoudre des problèmes et de vous concentrer sur des tâches difficiles? Ces symptômes mineurs en disent long sur la santé de votre cerveau. Prenez exemple sur Paul, 79. Il a réalisé que, même si beaucoup de ses pairs ont commencé à souffrir de perte de mémoire, il restait intellectuellement alerte. Il pouvait se souvenir de détails de conversation des semaines plus tard, faire des mots croisés sans effort et suivre les nouvelles technologies. Il ignorait que ses activités quotidiennes, comme lire, rester actif socialement et stimuler son cerveau, maintenaient son esprit fort et résilient. Le cerveau fonctionne comme un muscle. Il a besoin d'exercices fréquents pour rester en pleine forme. Les personnes qui lisent quotidiennement, jouent à des jeux de stratégie, développent de nouvelles compétences ou participent à des conversations intéressantes, sont plus susceptibles de préserver leurs fonctions cognitives que celles qui ne le font pas.
Entretenir une vie sociale est également extrêmement bénéfique pour la santé cérébrale. L'isolement et le manque de participation peuvent accélérer la détérioration cognitive, mais des liens réguliers avec la famille, les amis ou les groupes communautaires peuvent contribuer à garder l'esprit vif. Pour tester votre vivacité d'esprit, essayez de vous rappeler ce que vous avez mangé au dîner l'avant-veille, ou de mémoriser une courte liste de mots et de la répéter quelques minutes plus tard. Si cela vous semble facile, c'est bon signe que vos fonctions cognitives sont intactes. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez cela difficile. Il existe de nombreuses stratégies pour garder un cerveau vif. Lire, acquérir de nouvelles compétences, participer à des activités sociales et même marcher régulièrement peuvent tous contribuer à stimuler les fonctions cérébrales et à retarder le déclin cognitif. Une mémoire vive est plus qu'un simple avantage. C'est aussi une question de qualité de vie. Un cerveau fort vous permet de continuer à prendre vos propres décisions, à avoir des conversations enrichissantes et à profiter pleinement de la vie. L'un des meilleurs indicateurs de la longévité est la capacité à se souvenir des détails et à maintenir une activité cognitive active. 8e signe. Vous vous réveillez reposé et prêt à affronter la journée. La qualité du sommeil est l'un des déterminants de la longévité les plus négligés, mais aussi les plus puissants. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous vous réveillez toujours frais et dispos et prêt à affronter la journée, vous avez un avantage considérable sur de nombreuses personnes de votre âge. Un bon sommeil est l'un des meilleurs indicateurs de santé à long terme, influençant de nombreux aspects, des fonctions cardiaques et cérébrales, à l'immunité et au niveau d'énergie. Les habitudes de sommeil ont tendance à changer avec l'âge. De nombreuses personnes âgées ont du mal à s'endormir, à rester endormies ou se réveillent trop tôt, ce qui les laisse épuisés tout au long de la journée. Si vous continuez à bénéficier d'un sommeil de qualité, c'est-à-dire que vous dormez profondément, que vous vous réveillez frais et dispos et que vous vous sentez alerte pendant la journée, cela indique que votre corps fonctionne normalement et se régénère la nuit. Pensez à votre réveil le matin. Êtes-vous motivé et prêt à affronter la journée? Ou vous sentez-vous somnolent, léthargique et avez-vous l'impression de ne pas avoir suffisamment dormi? Beaucoup pensent qu'un mauvais sommeil est une composante naturelle du vieillissement, mais c'est faux. Si certaines fluctuations du sommeil sont normales, se réveiller constamment fatigué peut indiquer des problèmes de santé sous-jacents, tels qu'une mauvaise circulation, des déséquilibres hormonaux ou même une apnée du sommeil non diagnostiquée. Prenons l'exemple de Roger, âgé de 74 ans. Il dormait auparavant sans problème toute la nuit, mais en vieillissant, il a commencé à se réveiller fréquemment, à se sentir agité et à rechercher des siestes pendant la journée. Au début, il a pensé que cela faisait partie du vieillissement, mais après quelques changements mineurs, comme se coucher à une heure régulière, limiter le temps passé devant un écran avant de se coucher et adopter une routine nocturne relaxante, il a constaté qu'il dormait mieux, se réveillait avec plus d'énergie et se sentait plus vif tout au long de la journée. Le sommeil ne se résume pas à une simple sensation de détente. Il est essentiel à la réparation cellulaire, aux fonctions cognitives et à la santé du système immunitaire. Les personnes qui dorment bien sont moins susceptibles de développer une maladie cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une perte cognitive. Elles maintiennent également un poids santé et ont une énergie plus constante tout au long de la journée. Si vous n'êtes pas sûr de la qualité de votre sommeil, demandez-vous si vous vous réveillez naturellement sans réveil. Vous endormez-vous dans les 20 à 30 minutes après vous être couché? Vous sentez-vous alerte
et attentif veut le matin. Si la réponse à ces questions est oui, c'est un excellent indicateur. Cependant, si vous avez des troubles du sommeil, ne négligez pas ce fait. De simples changements de mode de vie, comme limiter la consommation de café l'après-midi, maintenir une heure de coucher régulière et maintenir une chambre froide et sombre, peuvent faire une différence majeure. Un corps bien reposé est un corps fort. Bien dormir permet de se réveiller prêt à bouger, à réfléchir clairement et à affronter la journée avec confiance. Et si vous continuez à bénéficier d'un sommeil de qualité, c'est un indicateur fort du bon fonctionnement de votre corps et de vos chances de vivre longtemps et en bonne santé. Conclusion, on peut tout finir en beauté. Allumez-vous. En terminant cette vidéo, réfléchissez à combien de ces 8 symptômes s'appliquent à vous. Si vous avez hoché la tête et reconnu ces qualités, vous vous en sortez bien mieux que vous ne le pensez. Maintenir force, équilibre, endurance, clarté cognitive et un excellent sommeil jusqu'à 60, 70 ans et au-delà est non seulement un signe de bonne santé, mais aussi un signe que vous êtes sur la bonne voie pour une vie plus longue et plus indépendante. Beaucoup de gens croient qu'avec l'âge, on diminue, mais c'est faux. Ces symptômes démontrent que votre corps et votre esprit peuvent rester robustes et intelligents jusqu'à un âge avancé. Si vous parvenez encore à accomplir ces tâches, cela montre que vos muscles fonctionnent bien, que votre cœur bat fort, que votre intellect est vif et que votre niveau d'énergie est suffisant pour vos activités quotidiennes. En d'autres termes, vous vous épanouissez plutôt que de simplement vieillir. Mais n'oubliez pas, même si vous avez identifié quelques points à améliorer, il n'est jamais trop tard pour agir. La force peut être régénérée, l'endurance peut être augmentée, l'équilibre et la mémoire peuvent être améliorés. De petits efforts réguliers ont un effet significatif et votre corps peut s'adapter à tout âge. L'idée est de rester actif, impliqué et de toujours se remettre en question. Alors, combien de ces symptômes reconnaissez-vous chez vous? Lequel vous a le plus marqué? Nous aimerions connaître votre avis, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec une leçon apprise aujourd'hui et comment vous comptez la mettre en pratique. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte beaucoup de motivation et de soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et à bientôt pour notre prochaine vidéo.